Et avec Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. C'est parti pour le feuilleton rugby sur France Info toute la semaine à 4 jours du quart de finale du mondial France-Nouvelle-Zélande. Ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas tant pis. On en parle dans quelques secondes avec la star des All Blacks, Dan Carter, l'ancien demi-de-mêlée et sélectionneur des Bleus Pierre Berbizier également. Retour aussi sur les éliminatoires de l'Euro de foot avec une histoire belge plutôt originale. Allez, donc J-4 avant le duel entre les Bleus et les All Blacks. Oui, la journée d'hier, au lendemain de la fin du premier tour et de la défaite française contre l'Irlande, a été marquée par 2 conférences de presse, avec d'abord le traditionnel débriefing de Philippe Saint-André face à la presse. Le grand timoré, comme le surnomme le journal L'Équipe. Rien d'autocritique, pas d'autocritique de la part du sélectionneur français qui a préféré évoquer certaines performances individuelles de ses joueurs. Pas de réponse non plus sur une évolution à venir de la philosophie de jeu. Du coup, France Info est aussi allé voir du côté du camp néo-zélandais, avec entre autres l'ouvreur star Dan Carter en conférence de presse. Les champions du monde en titre qui ne semblent pas plus perturbés que ça d'affronter les Français, malgré la défaite en quart en 2007, déjà à Cardiff. Il doit y avoir 3 joueurs seulement qui étaient déjà sur le terrain en 2007. C'est une nouvelle équipe maintenant. On regarde devant nous sans se retourner sur le passé. En fait, l'adversaire a peu d'importance. On a regardé France-Irlande sans se soucier du résultat. C'est la France. Je suis impatient. Et la composition de l'équipe de France pour ce match sera annoncée après-demain jeudi à 12h15. L'occasion aussi de revenir sur les fameux duels du passé. Donc. Et on va rappeler évidemment chaque jour, hein. d'ici samedi, les épisodes précédents en Coupe du Monde. On parlait de 2007 juste avant. Le premier duel, c'était il y a 28 ans lors du mondial 87, la première édition d'une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande justement. La défaite des Bleus en finale 29-9 face aux Néo-Zélandais. Pierre Berbizier était demi-de-mêlée du 15 de France à l'époque. Ensuite, il les a battus comme entraîneur. Devant les Blacks, il faut être présent 80 minutes durant sur les bases, sur les fondamentaux. Il faut leur imposer cette épreuve de force et les faire reculer. Aujourd'hui, c'est pas un exploit, c'est un miracle que la France a besoin. Les pauvres. Voilà, un miracle. France-Nouvelle-Zélande, épisode 5, ce sera samedi à 21h à Cardiff, en direct sur France Info. Et puis on a appris que le 3e ligne irlandais, Sean O'Brien, comparaîtrait cet après-midi devant la commission de discipline du mondial après son coup de poing asséné au Français Pascal Papé dimanche. Il risque une suspension pour le quart de finale contre l'Argentine. Et on parle à présent des éliminatoires de l'Euro 2016, c'est du football. Oui, la Slovaquie et la Russie ont pris leur ticket hier soir. 18 pays sont qualifiés sur 24. Désormais, l'Angleterre, déjà qualifiée, a réussi 10 victoires en 10 matchs. Bravo. En revanche, la Suède d'Ibrahimovic et l'Ukraine seront barragistes. On sait que la Belgique est déjà qualifiée elle aussi. Elle reçoit Israël ce soir à 20h45. Et figurez-vous qu'en cas de succès, les Diables Rouges passeraient premiers au classement FIFA devant l'Argentine et l'Allemagne. Une progression de 60 places en 6 ans pour l'équipe entraînée par l'ancien défenseur de Bordeaux, Marc Wilmots. Oui, mais on va être très clair. Ça ne veut pas dire qu'on est la meilleure équipe mondiale. On n'a jamais dit ça. Mais c'est un classement dans la régularité des résultats, des matchs de qualification et de la Coupe du Monde. Voilà, ça c'est l'ensemble du travail qu'on a fait depuis 3 ans. Et enfin, petit teasing de la chronique à venir de mon ami Guy Birenbaum. Les sports de boules, la pétanque et autres, parce qu'il y en a d'autres, veulent devenir discipline olympique en 2024. Et on verra ça donc tout à l'heure. Matteo Maestracci, merci.